Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, c'est que cache son silence vis-à-vis de vous. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Avant de vous présenter les choix, donc, je vous rappelle que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma première chaîne YouTube Message de l'Anneau. La minuterie, bien sûr, et la liste de tous les tarots et oracles que j'utilise pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. C'est un tirage qui est intemporel, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Allez, place au choix, je ne vous fais pas languir davantage. Voilà. Alors, choix numéro 1, ce sera le Bouddha vert pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, c'est le Bouddha blanc. Et choix numéro 3, le Bouddha mauve. Prenez votre temps, faites votre choix, mettez la vidéo sur pause si tel est nécessaire. Et puis le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le Bouddha vert pour aller découvrir un petit peu que cache le silence de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous. C'est ce qu'on va aller voir. Ça peut être un dossier qui est un petit peu épineux, oui, ça c'est sûr. On va peut-être découvrir des messages qui vous feront pas plaisir, mais qui vous permettront peut-être d'avoir des réponses. D'accord, mais oui, en effet, ça peut être un dossier un petit peu épineux, je vous l'accorde. Alors, pour vous faire ce tirage, qui est intemporel, peu importe le moment où vous regardez la vidéo, c'est ce que je disais en introduction, mais bon, je le rappelle à chaque fois pour chacun des choix. Je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Alors, ces deux cartes ici seront des cartes de fin qui clôtureront définitivement le tirage. D'accord, voilà. Il n'y aura pas de datation parce que là, ce qu'on veut aller voir, c'est un petit peu les raisons pour lesquelles cette personne, elle est en silence radio avec vous. D'accord, que cache son silence? Voilà, est-ce que ça cache de la tristesse, de la nostalgie, de la remise en question, de la colère, enfin voilà, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être vraiment une nouvelle rencontre, aussi, voilà. Bon, on va aller voir tout ça. Et puis pour ce dossier, donc ça, c'est deux cartes qui clôtureront le tirage. On les découvrira tout à la fin du tirage. Ensuite, pour ce tirage, on va travailler en deux lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Ça va nous donner déjà des premières indications. Donc, même en étant en silence, même si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, eh bien, on va pouvoir savoir un petit peu dans quel état d'esprit elle est. Est-ce qu'elle est dans de l'indifférence? Est-ce qu'elle est en colère? Est-ce qu'elle est en train de réfléchir? Est-ce que... voilà, bon. On va aller voir un petit peu déjà son état d'esprit, si c'est un état d'esprit apaisé ou plutôt agité, d'accord? Ce qui nous expliquera déjà, ce qui peut nous expliquer et nous donner des éléments pour la seconde ligne. Et la seconde ligne, eh bien, ça va représenter la réponse à la question. Donc, que cache ce silence, son silence vis-à-vis de vous? Donc là, on a pris bien des cartes, j'ai pris bien des cartes pour pouvoir répondre à la problématique. Voilà. Tac, alors on cadre tout tranquillement. Voilà, que vous voyez tout bien à la caméra. Tac, ça a l'air pas mal. Voilà. Et ensuite, eh bien, on terminera le tirage, comme je vous le disais, avec les deux cartes de fin. Allez, on est parti, choix numéro 1. On va aller voir tout de suite déjà quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. On va voir ça. Alors, libérer, délivrer, ça annonce la couleur. Libéré, délivré, avec balance verso. Balance et verso, d'accord. L'empereur en positif, ok. Et plutôt ancré sur ses décisions. Le piège, ok. La passion, d'accord. Vous, ok. La générosité, d'accord. Ouais. Et l'isolement. D'accord. Bon, on a pu être dans une belle triangulaire là. On peut être dans une belle triangulaire et en l'occurrence, alors lequel des deux était engagé, ça je l'ignore. Alors, en fait, j'ai plusieurs trucs. Si vous êtes la personne qui est engagée et que c'est l'amant, la maîtresse qui est partie, cette personne, franchement, elle se sent plutôt soulagée. Elle est plutôt ancrée sur ses positions. Elle avait de la passion pour vous, elle avait des sentiments pour vous. Oui, ça c'est une évidence. Elle a pu se montrer très généreuse à votre égard
en subissant un petit peu, en continuant de subir l'isolement, en continuant de subir un petit peu le célibat. Elle a compris, elle s'est montrée bienveillante, elle s'est montrée généreuse, elle a essayé de se montrer compatissante par rapport à la situation et par rapport au fait que vous soyez engagé. Mais néanmoins, elle est plutôt soulagée en fait d'avoir pris cette décision. Il y a encore des sentiments, mais elle veut plus retomber dans le piège. En fait, elle est plutôt décidée là à ne surtout pas retomber dans le piège. Elle préfère être seule plutôt que de revivre une nouvelle fois la triangulaire avec vous. D'accord? Donc ça, c'est dans le cas où c'est vous qui êtes engagé, hein, ok, et que la personne de votre cœur a repris un petit peu sa souveraineté, a repris son célibat, et là, avec l'empereur en positif, on a quelqu'un qui ne changera pas d'avis. C'est quelqu'un qui est... je dis pas qu'il n'y a pas du tout de douleur, je dis pas que cette personne c'est pump it up, hein, c'est pas ça, hein, c'est qu'elle ne veut pas, malgré les sentiments, malgré la passion, malgré la chimie qu'il peut y avoir entre vous, elle ne veut plus retomber dans ce piège en fait, vis-à-vis de vous, parce que elle sent bien que de toute façon il n'y a rien pour elle, il n'y a rien qui lui est destiné, dans le sens où elle ne pourra pas former un couple sérieux avec vous, et officiel, et visible, et pouvoir faire... des week-ends, des vacances, des sorties au restaurant, non, c'est, elle veut quitter un petit peu la relation triangulaire, elle veut quitter la relation où elle doit être cachée. Donc là, elle est plutôt ancrée sur ses positions. Très honnêtement, si c'est vous qui êtes engagé, là, c'est que c'est l'amant, la maîtresse qui est partie. Cette personne, elle est ancrée sur ses positions. Ça n'enlève en rien qu'elle repense quand même beaucoup à vous. Elle a vraiment, hein, vous apparaissez là dans la première ligne, il y a encore beaucoup de passion, mais... voilà, elle repense aux bons souvenirs, mais en même temps, elle s'est dit, ouais, mais le problème, c'est que je ne serai jamais l'officiel, et à partir de ce moment-là, voilà, j'ai plus envie de retomber dans ce piège-là, parce que finalement, je me retrouvais quand même seule. Quelque part, oui, j'ai eu des moments privilégiés à deux, mais est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite? Est-ce que c'était une vraie vie de couple? Non, finalement, je passais plutôt mon temps tout seul, toute seule, et j'étais là que pour les 5 à 7, quoi. Donc, du coup, voilà, bon. Donc là, on peut avoir quelqu'un qui est au sol, ça peut être vous, hein, qui essayez de ramener cette personne dans votre vie, de reprendre un petit peu la relation triangulaire, voilà, ce genre de choses. Et clairement, la personne qui s'est libérée de la triangulaire, là, ne veut pas y retourner, d'accord? Autre cas, il y a pu y avoir de la ruse, il y a pu y avoir de la tromperie, il y a pu y avoir du mensonge concernant, alors c'est pas forcément une triangulaire, mais... vous avez pu ressentir un petit peu que on vous disait pas toute la vérité. Vous avez ressenti, voilà, vous avez ressenti dans votre tour d'ivoire qu'on vous disait pas toute la vérité. On pouvait avoir quelqu'un qui était ancré un petit peu sur ses mensonges, ancré sur le piège qu'il avait installé. Et en l'occurrence, on a quelqu'un qui est parti et qui est tombé dans le piège d'aller vivre une nouvelle passion. D'accord, voilà. Donc ça, et vis-à-vis de vous, cette personne, alors, l'état d'esprit, il est pas mauvais, mais on est plutôt dans, je te dis pas tout, je te donne pas toute la vérité, je te dis pas ce que je fais derrière ton dos, je te dis pas ce qui se passe pendant cette absence, pendant ce silence, parce qu'en fait... ouais, moi je ressens quelqu'un qui peut essayer d'aller faire le joli cœur ailleurs. Et on peut avoir quelqu'un qui décide un petit peu d'essayer de rencontrer quelqu'un d'autre, ou alors ou alors il y a une passion qui vous est cachée. Hein, voilà. Et donc pendant cet éloignement, pendant ce silence, on a quelqu'un alors qui est persuadé de prendre les bonnes décisions. C'est peut-être un piège, hein, c'est-à-dire cette personne, elle vous dit rien, elle vous met en silence, elle fait ce qu'elle a à faire, et en ne disant pas les choses, c'est pas un mensonge, enfin, pas franchement aux yeux de l'univers, hein, donc voilà. Mais cette personne, elle a bien conscience que vous avez été très généreux, très généreuse vis-à-vis de lui, et que cette personne, elle est en train de vous laisser, en fait, dans votre tour d'ivoire, complètement isolé, à ne pas savoir ce qui se passe dans sa vie, alors que, quelque part, bah, ça vous concerne quand même un petit peu, quoi. Donc du coup, on peut avoir quelqu'un là qui décide de faire un peu le mort, qui peut décider de se mettre en silence vis-à-vis de vous, mais dans une idée de je retrouve ma liberté, je suis célibataire, je fais ce que je veux et qu'importe les sentiments. Alors cette personne, elle a encore des sentiments pour vous, hein, par contre, hein, c'est ça qui est assez dingue, mais
Alors, est-ce qu'elle a consommé ailleurs? Non, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Moi, je pense qu'elle essaye de consommer ailleurs parce qu'elle peut avoir un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Mais est-ce que c'est réciproque? Ça, c'est pas garanti. C'est pas garanti. C'est pour ça qu'elle vous garde un peu sous le coude et qu'elle vous dit pas tout et qu'elle vous dit, voilà, ou qu'elle peut se mettre en silence. Comme ça, elle a pas de compte à vous rendre. C'est un peu moyen, hein. C'est un peu, voilà, c'est un peu moyen. Mais cette personne, voilà, elle est plutôt décidée à continuer comme ça et elle sait très bien que vis-à-vis de vous, qui avez été très généreux, très généreuse vis-à-vis de cette personne, c'est pas cool, hein. Là, c'est pas cool parce qu'elle sait très bien, voilà, quelque part que c'est un peu un piège qu'elle vous tend parce qu'elle vous maintient sous le coude, quoi. Il y a un côté un peu comme ça, je te dis rien, je te mets dans l'attente, je te mets, ouais, c'est possible que cette personne, elle vous ait proposé un break, par exemple. Un break, c'est en gros, pendant le break, j'ai le droit de faire ce que je veux, je suis célibataire, je vais faire le joli cœur ailleurs, non, on communique pas. Moi, ça sent le break, hein, là. Pourquoi? Parce que cette personne, elle va aller voir si elle a ses chances avec la personne sur qui elle a un petit coup de cœur. Un petit coup de cœur, c'est pas le grand amour non plus, hein. Ouais, non, là, on va parler cash, ouais, c'est... non, non, ce serait plutôt des attributs intimes à la place du cerveau. Vous avez vu comme je parle poliment, parce que la phrase que j'ai, c'est pas ça, hein. C'est avoir une bip, hein, d'accord? Bip. Il y a que 2 mots à changer, il y a que 2 lettres à changer, hein. Enfin, il y a ouais, B-I-T-E, hein, voilà, à la place du cerveau, hein. Voilà, c'est pas le grand amour, hein. C'est j'ai un coup de cœur physique et j'ai envie, voilà, hein, j'ai envie de voir si je peux me la faire, hein. Franchement, on est plutôt là-dedans. Et cette personne, si tel est le cas, elle vous garde sous le coude. Et je dirais presque que si on est dans la seconde ligne dans ce cas-là, eh bien clairement, cette personne, elle vous a proposé soit le break, le silence radio, pour aller voir s'il n'y avait pas moyen. En gros, c'est, bon, je suis à moitié célibataire, je suis en break, donc je reprends ma liberté, je fais un petit peu ce que je veux, mais en même temps, il y a quand même des pensées pour vous. Elle essaye d'arriver à ses fins avec la personne pour laquelle il ou elle est intéressée. C'est pas sûr que ça fonctionne d'ailleurs. Et puis elle vous garde sous le coude, quoi. En sachant que bah vous, ouais, non, elle sait très bien que c'est pas juste vis-à-vis de vous, hein. Sachez-le, là, elle sait très bien que c'est pas juste vis-à-vis de vous. Autre possibilité, il est possible que vous soyez en silence radio suite à une triangulaire, mais c'est cette personne qui est engagée, oui. Ça peut être vous qui avez décidé un petit peu de vous éloigner de cette triangulaire, ou c'est cette personne qui a décidé de cesser la triangulaire. Elle a de la passion pour vous, elle a vécu des très bons moments avec vous, mais c'est peut-être pour essayer absolument de préserver ce qu'il ou elle a construit avec l'énergie tierce. Voilà, donc on a plusieurs cas, on a plusieurs quoi. Vraiment, on a soit l'amant, la maîtresse qui a décidé de partir, mais là, vous qui êtes en train de me regarder, vous n'avez pas été décisionnaire, c'est cette personne qui a décidé de partir parce que vous étiez engagé. Il y a quand même de la passion pour vous, cette personne, elle peut repenser à vous, vous êtes encore quand même dans son état d'esprit, donc elle repense à vous, mais elle essaye de rester ancrée et stable par rapport à sa décision pour ne pas retomber dans le piège de souffrir en amour et de vivre une relation cachée et de se sentir toujours aussi seul alors qu'il y a une histoire d'amour mais qui ne peut pas être vécue au grand jour et de manière normale. Soit ou alors, vous êtes dans une triangulaire, c'est bel et bien cette personne qui est engagée, mais elle a décidé de prendre le large. Alors peut-être parce que ça vous faisait trop souffrir, peut-être, ça c'est possible aussi, hein, qu'il y ait eu une discussion dans ce sens-là. Est-ce que cette personne, elle pense à vous? C'est une évidence. Cette personne, c'est une évidence qu'elle pense à vous. Elle se demande d'ailleurs si vous êtes seul, si vous êtes toujours célibataire, mais elle a pris cette décision un petit peu... C'est pas simple, elle a pris cette décision pour conserver un peu la stabilité qu'il ou elle a construit avec l'énergie tierce. Et après, on a le cas du break. On a le cas du break où clairement, si tel est le cas que vous vous reconnaissez là-dedans, cette personne, elle vous dit pas tout, elle se met en silence avec vous, mais c'est parce qu'il y a sérieusement une guiche sous la roche, là. Ouais, moi je dis sous la roche. Ouais, ça appuie le dicton. Il y a un gros loup dans la forêt, hein. Ouais, puis c'est en pleine déforestation, là, le loup, il peut même pas se cacher, là, en plein milieu du paysage, hein. Ah, le pauvre loulou, là, il peut pas se cacher, hein. Ah, non, le pauvre loup, là, c'est la déforestation. Ouais, non, il peut pas se cacher, là, en plein milieu du paysage. Ah, c'est pas une forêt, c'est un champ. Et on a 2 arbustes qui se battent en duel, et voilà. Et là, franchement, non, mais cette personne, elle est pas correcte avec vous, parce que clairement, elle a un coup de cœur ailleurs, et elle vous garde sous le coude. Donc oui, elle est en silence radio avec vous, elle est en break avec vous, mais
c'est pour pouvoir récupérer absolument tous les avantages de son célibat. Elle va tenter sa chance, elle est en train de tenter sa chance avec quelqu'un d'autre. Elle sait que vous êtes assez accroché à cette personne et que vous l'aimez assez pour l'attendre. Et si jamais vraiment ça marche pas, elle reviendra. Je le sens, hein. Enfin, franchement, je le piffe à des kilomètres. Si vraiment ça marche pas, tel qu'elle le désire, tel qu'elle le souhaite, là, à ce moment-là, elle reviendra. C'est moyen, hein. C'est franchement moyen. C'est franchement moyen. D'accord? Bon, on va aller voir maintenant que cache son silence vis-à-vis de vous. Ça va être la réponse à la question. On va aller voir ça tout de suite, choix numéro 1. Le gouvernail, la direction. Ouais. Je vais tout découvrir, hein. La trahison. Vous savez, la rupture, séparation, silence, crise. Il me bluffe, les guides. Le chariot. Ouais, il fait le malin. Nous, on a un dicton chez nous, dans ma région d'origine, c'est qui fait le malin tombe dans le ravin. On a la mort. Le 10 de pentacle. Ouais, ok. La roue de fortune. Ouais, il a intérêt à se méfier parce qu'il y a le karma qui veut lui tomber sur le coin du pif. Hein. Ouais, j'en étais sûre. Et le 5 de denier. Ha! Il y a intérêt à se méfier parce que alors là, ça va taper là où ça fait mal. Hein. Bon, que cache son silence? Bah déjà, cette personne, bon, elle a pris la route, hein, elle a pris le gouvernail, elle pense avoir repris les rênes de sa vie en main, sauf qu'en fait, ça part dans du grand n'importe c'est du grand n'importe nawak, hein, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Ça va se prendre des foudres karmiques, ça va tomber, là, et puis ça va taper là où ça fait mal, et ça va tomber là où ça fait mal au niveau matériel, financier, voire même professionnel. Je s'annonce ça. Ah ben non, mais là, il y a de la trahison, là. Il y a de la trahison, il y a une rupture, là, pour trahison. Donc, le premier cas qui me vient, et sur lequel, mais en fait, les trois cas, quelque part coïncident à peu près. Alors, que cache ce silence? Alors, dans le cas du break, là, et puis en fait, cette personne, qu'est-ce qu'elle vous cache? Quel est le piège là derrière? Oh, j'ai besoin de réfléchir, on va prendre quelque temps notre distance, maquin, puis vous n'avez pas de nouvelles, ou que si vous en avez, c'est du très basique, du très banal, mais c'est parce que cette personne, elle a quelqu'un d'autre dans le viseur, hein, clairement, donc il y a une véritable trahison, parce que cette personne, elle vous a pas dit le mot rupture définitive, hein, elle vous a dit on fait un break. Si on fait un break pour réfléchir, c'est pas pour aller draguer des minettes ailleurs, hein. Ou d'autres, enfin voilà, ou d'autres gars. Mais clairement non, ça c'est, non, on garde pas les gens sous le coude, on leur fait pas espérer qu'il puisse y avoir un retour, alors que dans l'état d'esprit, on est dans plutôt dans une séparation définitive, mais comme cette personne, elle a pas envie de se retrouver seule, elle tente sa chance ailleurs, comme ça, elle trahit pas, enfin, dans sa tête, elle trahit pas, puisque vous êtes en break, et si jamais ça marche pas, à ce moment-là, elle reviendra. Je pense que son plan, il va pas bien marcher parce que dans ce cas-là, je pense que vous allez être enfermé. En fait, que cette personne, elle est vraiment en train de vous trahir et je pense que vous allez décider la séparation définitive. Vous y allez pas y aller par quatre chemins et ça va être « Ah ouais !» Écoute, hein, vas-y, amuse-toi. Vas-y, amuse-toi, je prends les pop-corn hein, parce qu'il y a l'univers qui va tomber, là, ça va être un régal. Hein. Donc, j'ai jamais de vengeance que des revanches. Hein. Donc, vas-y, amuse-toi. Mais moi, je coupe définitivement là l'histoire. Tu ne me mérites absolument pas, je mérite l'abondance. Et puis, c'est cette personne qui va perdre très très cher, qui va perdre très très gros parce que vous êtes un véritable trésor en réalité. Mais très honnêtement, vous êtes un véritable trésor. Donc, si tel est le cas... Franchement, dans le cas de c'est un espèce de break, mais c'est pour aller draguer ailleurs, c'est pas du tout pour réfléchir, c'est parce que il ou elle a quelqu'un d'autre dans le viseur. Si tel est le cas, il y a l'univers qui est sur son pif là. Ah, il y a l'univers qui est sur son pif. Je vous le dis là, ça va tomber, ça va pas faire semblant. Ça va pas faire semblant. Les foudres karmiques, quand ça commence à toucher au matériel, au financier, au professionnel, quand ça tape là où ça fait mal, quand voilà, quand les ressources financières d'un coup elles prennent un coup dans la tronche c'est pour immobiliser cette personne dans ses conneries. Hein. C'est un petit peu ça. Parce qu'avec sans argent, on va pas bien loin. Donc là on a dans ce cas-là, il y a l'univers qui est de votre côté. L'univers va vous faire remonter l'information. C'est vous qui allez décider finalement de la séparation définitive, d'accord? Parce que cette personne, en réalité, cette histoire de break, c'est une pure et simple trahison. C'est un piège. C'est un piège. Elle n'est pas du tout en train de réfléchir. Elle a quelqu'un d'autre dans le viseur. Et non seulement elle a quelqu'un d'autre dans le viseur, et en plus, ça va se casser les dents. Elle va se casser les dents. Est-ce que ça va aboutir à ce qu'il ou elle espère?
Mais même pour le coup d'un soir, hein. Je vous annonce tout de suite la couleur. Absolument pas. Elle va se prendre un râteau monumental. Alors ça, mais je vous le dis, hein, elle n'y arrivera pas. Elle n'y arrivera pas, elle va se prendre un râteau. Elle n'arrivera pas à ses fins. Donc elle aura fait tout ça, et elle vous aura fait beaucoup de mal pour absolument que dalle, et elle va tout perdre. Elle va tout perdre, elle va tout perdre. Mais ce que cache son silence vis-à-vis de vous, c'est de la trahison. C'est ça que ça cache. Dans le cas on s'éloigne, j'ai besoin de réfléchir, etc., etc., on se met en break, voilà, et que vous, vous patientez, voilà, vous êtes réellement seul, vous vous isolez réellement, vous vous posez la question, mais quand est-ce que cette personne elle va finir sa réflexion? Ouais, en fait, cette personne, elle est sur un autre dossier, elle n'est pas honnête avec vous, et il y a l'univers qui va lui tomber sur le râteau, là, et ça lui fera le plus en main, en espérant qu'elle comprenne ce que c'est qu'une foudre karmique. J'ai eu des exemples concrets dernièrement. Putain, la vache, hein, 2 fois la même et ça comprend toujours pas. Hein. Il y a des fois, les gens, voilà, il y en a certains, ils savent pas ce que c'est une foudre, ils n'arrivent pas à comprendre ce que c'est une foudre karmique. Moi, je les repère, évidemment, mais surtout quand c'est 2 fois la même. Mais il y en a d'autres, ils comprennent pas. Voilà, il est possible que ces personnes, elles comprennent pas. Ce sera, oh, c'est la fois, t'as pas de chance. Oh, j'ai jamais de chance. Hein. Ouais, non, ce sera pas ça. Ce sera pas ça. Donc là, c'est dans le cadre du break qui n'en est pas vraiment un, où c'est du grand n'importe quoi. Hein. Clairement, voilà, et c'est vraiment pas honnête vis-à-vis de vous. Dans le cas de la triangulaire, où cette personne, elle a décidé un petit peu de préserver son couple. Que cache un petit peu son silence? Ce que ça cache, en fait, c'est que l'énergie tierce, je pense qu'elle a commencé à avoir des doutes. Alors ça, c'est dans le cas où c'est cette personne qui est en couple et elle a décidé d'arrêter votre relation triangulaire pour essayer de conserver, alors elle continue de penser à vous en plus, hein, voilà, pour essayer de conserver un petit peu ce qu'il ou elle a construit avec l'énergie tierce. Dans ce cas-là, ce que cache son silence? Déjà, il se passe pas mal de choses. Déjà, il est possible que finalement la tierce, ce qui s'est passé lors de cette triangulaire avec vous, ça finisse quand même par arriver à ses oreilles. Il se peut même que peut-être que c'est cette personne qui arrive à un moment. C'est marrant. Voilà. Vous savez, les gens qui parlent la nuit. Là, on me met en écran mental. Donc plutôt un masculin qui dort à côté de sa femme. Bon, il ou elle, il plutôt là dans le c'est un masculin. Je suis désolée, monsieur, on peut inverser. Hein. Mais qui la nuit, en fait, parle en dormant. Et il y a eu votre prénom qui est sorti lors d'une nuit. Il va y avoir grosse dispute là avec la tierce. Il va y avoir grosse tempête. Il va y avoir grosse dispute avec la tierce qui va commencer à se poser la question parce que je pense que cette personne. Bon, si ça arrive une fois, mais c'était qui cette nénette? Enfin, voilà. Mais on me montre ça, quoi. Alors, voilà, il est possible que, d'ailleurs, cette personne avait pu vous indiquer, écoute, je vais prendre mes distances avec toi parce que je parle la nuit et j'ai dit ton nom en dormant et là, il y a eu des gros doutes, en fait. Hein, et le problème, c'est que ça va continuer, en fait. Et donc, là, la tierce va commencer à se poser des questions. Et il est possible que l'énergie tierce, là, que cache son silence vis-à-vis de vous, mais c'est parce que c'est Bagdad, là, à l'heure actuelle. C'est Bagdad, on est en pleine tempête, hein, les eaux, elles sont pas, les eaux, elles sont pas calmes, hein, quand on regarde, là, c'est quand même des grosses vagues. Il essaye de passer un peu à travers les gouttes, mais l'histoire de la trahison est ressortie, et cette personne, elle est en pleine séparation, en fait, elle est en pleine séparation avec la tierce. Il y a la roue du destin qui est en train de tourner, et cette personne, on est du 10 de denier, la roue, elle tourne, et 5 de denier, enfin, c'est un peu, c'est la séparation des biens. En fait, il y a la séparation des biens, là, dans ce cas-là, mais pour le cas où la triangulaire, elle a été... soit elle a fini par éclater au grand jour, alors cette personne, elle essaye un petit peu d'annoncer à l'âne tierce, mais non, ça y est, c'est tout, c'est terminé, c'est fini, etc., etc. Ouais, j'ai oublié un cas, il est possible que, pourquoi votre relation s'est terminée, mais c'est parce que la triangulaire, elle a été découverte. Alors ça, c'est sûr. Alors cette personne, elle essaye de se raccrocher aux branches en expliquant à la tierce, non, mais ça y est, c'est fini, mais sauf que la tierce, ça va être, non, mais pardon. Mais je fais comment, moi, pour te faire confiance, là, maintenant? Et que là, c'est Bagdad. C'est Bagdad, et à mon avis, cette personne, elle va pas se prendre une seule séparation, mais 2.
mais deux. Enfin, là, il y a eu la séparation avec vous, où cette personne, elle a pu être décisionnaire pour essayer de préserver l'énergie tierce et essayer de conserver ce qu'il ou elle avait construit. Mais c'est que cache son silence. Mais cette personne, elle est en pleine séparation avec l'énergie tierce. Elle est en pleine séparation. Où elle sera en pleine séparation, c'est Bagdad, parce que la trahison va être découverte. Et là, il y a tout un truc qui se met en place. Et il y a vraiment une séparation de biens. Il y a une séparation de biens. Dans le cas où c'est l'amant, la maîtresse qui a décidé de s'en aller, que cache son silence? Ben, cette personne, elle en avait marre d'être dans la trahison, en fait. Elle a préféré se séparer de vous parce que c'était pas équitable vis-à-vis... elle a eu besoin de reprendre les rênes de sa vie en main. Donc là, c'est dans le cas où vous vous êtes engagé. Vous n'avez pas été décisionnaire. C'est une triangulaire, mais c'est vous qui êtes engagé. Vous n'avez pas été décisionnaire de la séparation. C'est cette personne qui a décidé de reprendre sa liberté parce que elle en avait marre. En fait, au niveau de son code moral, ça lui posait problème d'être un amant, une maîtresse. Par rapport à ce qu'il ou elle désire pour sa vie au niveau sentimental, bah, ça collait pas du tout. Cette personne, elle rêve d'abondance, elle rêve de sentiments partagés, elle rêve d'une belle et grande histoire d'amour, elle rêve d'un foyer en commun aussi. Hein. Le 10 de Pentacle, ça représente quand même la sécurité du foyer, fonder une famille, et que avec vous, elle s'aperçoit que c'était pas possible, quoi, qu'elle avait la moitié de... voilà, il y avait de l'amour, il y avait de la passion, il y avait de l'alchimie au niveau sexuel, ouais, ça c'est une évidence, mais d'un point de vue matériel, elle n'était pas comblée. Donc que cache son silence? Bah, que cache son silence? Elle le vit mal. Je vais être très honnête avec vous. Bien sûr qu'elle la vit mal, la séparation. Elle est pas jouasse d'avoir... non, et franchement, elle est pas jouasse. Elle est pas en train de courir après je sais pas qui, pas comme l'autre qui est en break, là, et qui va courir toutes les donzelles ou tous les petits lapins. Non, 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 non. Elle le vit pas bien. Elle le vit pas bien, mais elle se sentait mal aussi dans la position dans laquelle il ou elle était avec vous. D'être l'amant, la maîtresse, cette personne, elle le vivait très très mal. Et en fait, que cache son silence? Bah, elle essaye de reprendre sa souveraineté, elle essaye d'aller de l'avant, elle essaye de passer par-dessus tout ça. Elle s'interdit, très honnêtement, elle s'interdit de revenir dans le piège de la triangulaire et elle envoie un petit peu ses pensées à l'univers de rencontrer quelqu'un d'autre et d'obtenir l'abondance au niveau sentimental. C'est ça que cache son silence. Est-ce qu'elle va être, dans ce cas-là, dans une idée de revenir vers vous? J'en suis pas sûre. Là, elle s'impatiente, elle vit un désert affectif. Hein. Très honnêtement, là, on termine quand même avec le 5 de Pentacle. C'est le désert affectif. Hein. Ces demandes n'ont pas encore été entendues. Enfin, c'est pas les demandes entendues par l'univers. Oui, mais elles n'ont pas encore été concrétisées dans la matière pour la simple et bonne raison que cette personne, elle a un deuil à faire avec votre histoire, parce qu'il y a eu quand même quelque chose de très fort entre vous. Il y avait beaucoup de passion, d'accord. Donc, dans un premier cas. Le cas du break, bah, c'est un peu la double sentence, c'est la double séparation. C'est-à-dire que ben, vous, ça va finir, la trahison va arriver à vos oreilles et puis ça va être ah ouais, mais t'as cru quoi là? T'as cru que j'allais t'attendre alors que t'essayes d'en draguer un ou une autre là? Non mais t'as vu ça où quoi? Enfin non mais pardon. Mais je vous comprends. Hein. Franchement. Et puis mettez-vous en mode cinéma popcorn. Hein. Cinéma popcorn, vous allez voir, parce que là, il y a l'univers qui s'occupe de son cœur. Hein. Ça tombe, hein. Ça tombe dans tous les sens. Hein. Et dans l'autre cas, alors que vous avez été très très généreux, très généreuse vis-à-vis de cette personne. Hein. Franchement, vous avez été cool. Hein. Vous avez été plus que bienveillant et compatissante. Et dans l'autre cas, enfin, il ou elle va se prendre, si ça mène un double jeu un peu comme ça, de courir un peu deux lièvres à la fois, c'est une double séparation. C'est une double séparation. Qu'est-ce qui se passe en fait? Que cache son silence? Mais que cette personne est en train de vous trahir. Voilà, c'est ça que ça cache. Et dans les cas des triangulaires, pour moi, soit vous vous êtes séparés. Alors, vous êtes, voilà, cette personne, elle est engagée, oui, mais c'est cette personne qui a quand même décidé de la fin de votre histoire. Alors, soit ça a décidé la fin de l'histoire parce que justement la triangulaire a été découverte et là, bah, vous avez plus de nouvelles de cette personne et que cache son silence?
eh ben, elle s'est séparée de vous pour essayer de calmer la tierce, mais en fait, elle se prend une deuxième séparation avec l'énergie tierce. Et elle n'arrivera pas à se faire pardonner de l'énergie tierce. Soit ou alors, ça finira par arriver aux oreilles de la tierce et de toute façon, elle finira par se séparer, cette personne. Elle finira par se séparer et je vous dis, il peut y avoir le coup de je parle en dormant et je prononce ton prénom en dormant. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, prenez ce qui résonne bien sûr le plus pour vous parce qu'on avait des cas un petit peu partagés et différents là. Ok? Allez, on va terminer avec vous, choix numéro 1, avec les 2 cartes de fin. Alors là, on a un petit message du tarot. Alors, qu'est-ce qu'il raconte le tarot? L'étoile, je me connecte à mon intuition et je la laisse me guider vers de nouvelles inspirations. Bon, bah déjà, c'est bien. Déjà, c'est bien. Laissez-vous guider par votre petite voix intérieure, mes petits lapins. Et on a le 3 d'eau, le 3 de coupe, du coup. Une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Annonce joyeuse, fiançailles, mariage, grossesse, diplôme, un temps pour la gratitude. Communauté étroitement liée ou famille de cœur. Bon, on peut être dans les parcours d'âme, dans les liens d'âme aussi qui sont un petit peu particuliers. En tout cas, quelles que soient un petit peu les nouvelles, il y a de la bonne nouvelle pour vous, en fait. Parce que ce qu'il ou elle essayait de préserver, en étant sûr de son coup, hein, c'est en train de se casser la figure. L'histoire du break où on vous prend pour un jambon, un pigeon ou une pigeonne, il y a l'univers qui s'en charge, hein, parce qu'on ne peut rien cacher à l'univers. Hein. Ah, mais on peut mentir à la terre entière. Hein. On peut se mentir à soi-même, on peut mentir aux autres, mais on peut pas mentir à l'univers. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et l'univers s'en charge. Hein. Ah bah derrière, ça tombe. Hein. Ah bah derrière, vous avez pas semblant. Mettez-vous en mode popcorn, mais vraiment en cinéma popcorn, et voilà, ça c'est la revanche. Hein. Jamais de vengeance, que des revanches. Si ça tombe, c'est que cette personne, elle a fait des dingueries derrière votre dos. C'est pas compliqué, hein, il n'y a pas besoin, voilà. Donc si ça tombe, s'il y a des foudres karmiques qui tombent, et surtout concernant le portefeuille, là, c'est que, clairement, on a essayé de vous prendre pour un pigeon, pour une pigeonne. Et dans le cas du coup de la triangulaire où l'amant, la maîtresse a préféré s'en aller parce que ne supportait plus d'être dans une triangulaire et que c'est vous qui êtes engagé, eh bien cette personne, elle souhaitait lui le meilleur. Si vous êtes dans l'amour absolu inconditionnel, elle souhaitait lui le meilleur, quoi. Parce que pour moi, cette personne, elle finira par rencontrer quelqu'un d'autre. Très honnêtement, elle ne sait pas lui souhaiter à cette personne de revenir dans cette situation. Je vous le rappelle, dans ce cas-là, vous n'êtes pas seul, vous êtes engagé avec quelqu'un. D'accord, voilà. Tandis que cette personne, elle est seule et elle ne pouvait pas vivre l'histoire au grand jour et ça peut être très très difficile à vivre. Donc souhaitez-lui le meilleur, mais là, on lui annonce une nouvelle rencontre à cette personne. Voilà, chers amis. Allez, et ben écoutez, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie infiniment pour vos likes, pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous cette vidéo, pour vos partages, pour vos abonnements, bien évidemment. Merci infiniment à tous. Et puis, eh bien, je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi le Bouddha blanc pour répondre un petit peu à cette grande problématique. Eh bien, que cache son silence vis-à-vis de vous? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite, c'est le dossier du jour qui est intemporel, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront le tirage. On les découvrira tout à la fin, il n'y aura pas de datation, donc ça clôturera définitivement là le tirage. Bon, là, il n'y a pas besoin de faire de datation. En l'occurrence, parce que ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que ça cache, en fait. Hein, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a de la remise en question? Est-ce qu'il y a de la magouille derrière votre dos? Est-ce que, voilà, que cache son silence vis-à-vis de vous? C'est ce qu'on va aller voir. Un malheur qui aurait pu arriver, hein, cette personne aussi, hein, c'est possible, hein, voilà, et puis qu'elle a cassé son téléphone, elle a plus son répertoire, voilà, on va aller voir tout ça, Attention, c'est pas forcément des trucs de dingue, hein. Donc, du coup, on va aller voir que cache son silence vis-à-vis de vous. Mais il n'y a pas de datation. Mais le prochain tirage suit après le prochain tirage, il y en aura une de datation. Voilà, il y aura une datation, mais pas celui-là. La première ligne, alors je vais travailler en 2 lignes pour vous faire ce tirage. La première ligne va représenter l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Parce que ça peut déjà donner des indications, cette première ligne, un petit peu sur la seconde, la réponse à la question. Donc, qu'est-ce que ça cache exactement, hein, d'accord? Parce que si elle est colère, évidemment, voilà.
ça cache qu'elle continue d'être colère et qu'elle n'a pas l'intention de reprendre son téléphone pour briser le silence radio. Hein, c'est une évidence, hein, ok? Bon. Et la seconde ligne, c'est la réponse à la question. Donc, que cache exactement son silence vis-à-vis de vous? Donc, on va voir ça. Et puis après, on terminera avec les 2 cartes de fin. Et puis, je vous laisserai aller à vos occupations. Tac, tac. Voilà. Tac, tac. Bon, allez, on est bon, on est parti. Oui, c'est joli à la caméra. Allez, c'est parti. Alors, on va aller voir tout de suite, eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Oh là là là. Bon, on a le bélier. Bélier en faux Arthur, là, qui s'acharne sur un Excalibur qui est pas le... Enfin, ouais, c'est pas le bon Arthur, donc il risque pas de pouvoir la décrocher du rocher. Le chariot en positif, quand même. Les nouvelles sont bonnes, en fait. La querelle. Les nouvelles sont bonnes. La grâce, la licorne. Bon, c'est bien ça. L'activité, les affaires, ok, il y a eu l'embrouille entre vous, l'absence, forcément, et la chance. Ok, ok. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Bon, au départ, elle était fâchée. Hein. Oh, au départ, elle était fâchée. Elle vous a certainement soutenu mordicus une version qui est la sienne, c'était la bonne et pas celle des autres. Ça, c'est possible. Et puis, voilà, il y a eu dispute entre vous. Ça, c'est sûr, il y a vraiment eu dispute entre vous. Et puis, elle a été vraiment fâchée. Et puis, elle s'est montrée braquée, têtue. Enfin, voilà, elle est restée dans son truc. Sauf que, du coup, qu'est-ce qu'elle constate, cette personne? Mais si vous revenez pas. Cette personne, elle s'aperçoit que vous aussi, vous restez sur vos positions et que vous revenez pas. Elle s'aperçoit que vous n'êtes plus là. Elle s'aperçoit que vous vous êtes libéré de la cage et elle s'aperçoit que vous vous êtes barré, pour de vrai. Que vous ne revenez pas. Suite à cette querelle, vous ne revenez pas. Donc il peut s'exaspérer tant qu'il veut. Hein. Vous ne revenez pas. Cette personne, elle a peut-être... Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes en silence, mais à mon avis... Parce que vu comme ça s'est agacé là sur son rocher en disant de toute façon, c'est pour moi qui reviendrai, c'est moi qui ai raison, et je suis fâché, nanani, nanana... Là maintenant, parce que vous êtes parti dans un autre état d'esprit. Vous avez dit, vas-y, agace-toi sur ton rocher, là, de toute façon, t'es pas Arthur. Mais Arthur, il a pas galéré pour retirer Excalibur, hein. Vous l'avez peut-être fait la réflexion, d'ailleurs. Vous êtes peut-être arrivé sur le chemin, là, en disant, mais qui tu t'agaces, là? Mais si t'arrives pas à la retirer du rocher, c'est que t'es pas la bonne personne. Enfin, il y a un moment où... Et puis c'est moi qui ai raison, c'est moi qui suis Arthur, et c'est moi qui vais devenir le roi Arthur, c'est moi qui vais avoir Excalibur, et donc du coup j'ai dit, ah bah écoute, vas-y, hein, prends-toi des murs, moi je m'en vais, je m'en vais, hein, c'est bon, j'ai autre chose à foutre, hein. Donc c'était, ouais, vas-y. Du coup, non, mais je suis désolée, je suis en train de me marrer. Gabriel, t'es un enfoiré. Gabriel, t'es un enfoiré. Entre moi et Gabriel, je ne dirai rien. Donc du coup, cette personne a été persuadée d'avoir raison en fait. Non, il y a un côté quand même dans cette querelle où au départ cette personne elle est persuadée d'avoir raison et sa raison par laquelle elle ne revient pas. Mais au plus le temps passe, au plus elle travaille dans le ciboulot là quand même. Au plus elle se dit mais en fait perdre cette personne, est-ce que j'y perds pas beaucoup là? Peut-être un. Peut-être un. Est-ce que là, ça commence... voilà, c'est-à-dire qu'on démarre avec Arthur qui s'agace, qui est persuadé d'avoir raison. Bon, après, les énergies se calment hein, quand même, ça reprend une maîtrise. Ça reprend une maîtrise, ça repense à la querelle, mais d'une manière plus, voilà, plus détendue. Et cette personne, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Mais c'est qu'elle constate que vous non plus, vous ne revenez pas. Vous non plus, vous ne revenez pas. Et là, c'est en train de réfléchir quand même en se disant, son état d'esprit est en train de changer. Je dirais à l'heure actuelle, son état d'esprit est en train de changer, en train de se dire, ah ouais, mais par rapport à mes plans, par rapport peut-être à ce que vous pouviez lui apporter sur tout un tas de choses, hein, ça peut être au niveau charnel, ça peut être au niveau spirituel hein, aussi, hein, parce que la grâce, la licorne branchée 5D, là, hein, ah bah la corne de la licorne, elle est branchée 5D au-delà. Ah ouais, c'est l'antenne de l'au-delà. Voilà, c'est la 5D de l'au-delà, la corne de la licorne.
Donc du coup, c'est très spirituel la licorne. Donc vous avez peut-être une connexion en fait, comme moi. Hein, vous pouvez être médium, doué de clairsentience, clairaudience, clairvoyance. Voilà, c'est possible, ou que vous êtes sur un chemin spirituel particulier qui a apporté énormément à cette personne, où vous étiez une véritable chance en fait pour lui, pour elle, et là, elle s'aperçoit bien que vous vous êtes barré. Ça a été là, ouais. Bah vas-y, hein. Bah vas-y, hein. Enfin voilà. Hein. Ça a été, alors, c'est bon, je vais pas me prendre la tête pendant 10 ans, quoi. Ah, ouais, c'est bon. Hein. Non. Donc du coup, cette personne, son état d'esprit vis-à-vis de vous, il est quand même en train de changer. Parce que cette personne, elle se dit qu'elle s'est peut-être un petit peu agacée pour... bah, peut-être sur quelque chose sur lequel vous avez raison, d'ailleurs. Donc du coup, voilà. Son état d'esprit, il n'est pas mauvais parce qu'il est en train de changer, cette personne est en train de s'apaiser. Il y a eu de la colère, oui, mais là, elle est en train de s'apercevoir que de ne plus vous avoir dans sa vie, eh bien, en fait, l'absence est lourde. L'absence est lourde parce que cette personne, elle considère que votre rencontre et votre relation est une véritable chance pour lui, pour elle. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Donc du coup, vous manquez à cette personne. Très honnêtement, vous manquez à cette personne. Donc son état d'esprit, voilà, il y a eu de la colère, il y a eu de la querelle, il y a eu, voilà, ça s'est apaisé et là, son état d'esprit est en train de changer, en fait. Et cette personne est bel et bien en train de s'apercevoir que vous avez... vous êtes là, vous. Je vous le dis, hein, vous êtes là. Vous êtes l'oiseau dans le ciel bleu, là. Hein, et cette personne, elle est entourée, elle est dans sa cage dans le noir. Et vous, c'est direction de la lumière. Voilà. Ça a été... Non, mais c'est hors de question, quoi. C'est bon, quoi. Mais son état d'esprit, il est bon. Hein. Son état d'esprit, il est bon parce que cette personne, elle prend conscience, en fait, de la chance que vous êtes dans sa vie. Mais les raisons du silence radio entre vous, très honnêtement, là, c'est du clair, c'est du limpide. Il y a eu une querelle. Il y a eu une embrouille entre vous. Ça, vous vous êtes disputés. Tous les deux, là, vous vous êtes disputés. Voilà, ça, c'est sûr. Bon, on va aller voir maintenant que cache son silence. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'horloge, patience. L'attirance. D'accord. Ouais. Les empêchements, blocages, freins, actions limitées. Elle s'empêche de revenir. Elle pense que c'est... Elle veut que ce soit vous qui reveniez. Valet de bâton. D'accord. 8 de coupe. 4 de pentacle. C'est la misère sans vous. C'est la misère. L'impératrice. Ah bah ouais, l'étoile. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Oh là là, mais elle est trop forte votre guide. Non mais elle est rigolote. Non mais franchement, il y a un côté rigolo parce que... Alors que cache son silence, eh bien cette personne, elle attend. Et elle attend que vous craquiez, que ce soit vous qui reveniez, en fait. Que cache ce silence, cette personne, pour l'instant, elle est un peu dans le même état. Je vais être très honnête avec vous, elle est dans le même état. Vous êtes deux bourricots aussi. Non mais franchement, voilà, il y a quand même un côté deux bourricots. C'est au premier qui va craquer là. Hein. C'est au premier. Ouais, non mais vous êtes là-dedans quoi. Hein. Suite à cette querelle, c'est au premier qui va craquer. Alors il y a toujours de l'attraction entre vous, ça c'est sûr. Mais que cache ce silence? Cette personne, elle s'empêche en fait de revenir vers vous. C'est ça, elle prend patience, elle est dans l'idée de je vais essayer de conserver quand même cette idée de j'avais raison et donc je reste ancrée sur mes positions, je reste ancrée, je m'empêche d'y retourner, je m'empêche de revenir pour que ce soit là, vous en l'occurrence qui êtes en train de me regarder, de revenir, d'y retourner en fait. Elle est un petit peu là-dedans. Un petit peu là-dedans, là, cette personne. Sauf que... Mais le problème, c'est que vous avez tous les deux le même état d'esprit. C'est-à-dire que là, il n'y a aucun des deux qui va... Là, pour l'instant, tel que c'est parti, il n'y a aucun des deux qui va revenir. Aucun des deux ne va revenir. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez être les 4 reines réunies. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes quand même bien inspiré par... par l'étoile. Il y a des guides qui essayent d'y mettre leur grain de sel quand même dans cette histoire et qui essayent quand même d'inspirer cette personne à retrouver une certaine sagesse en fait, hein, peut-être de se montrer moins braqué en fait, hein, voilà.
Pour moi, cette personne, elle vous a un petit peu raccroché au nez. C'est elle qui a coupé la communication. C'est elle qui a coupé la communication. Donc, à partir de ce moment-là, mais qu'est-ce que vous vouliez faire? C'est bon, vous n'avez pas lui courir après, quoi. Bah non, si cette personne, elle vous raccroche à la tronche ou qu'elle décide que c'est elle qui décide de couper la communication, bah, à quelle heure ça vous dit retourner? Bah non, hein, faut assumer derrière. Hein. Ah bah... ah bah ouais, faut assumer. Hein. Faut assumer derrière. Hein. Ah bah ouais. Hein. Donc du coup, ouais... Et l'univers va lui faire comprendre, hein. L'univers va lui faire comprendre un petit peu, bah, tu peux patienter, hein. Mais là, ça ne reviendra pas. Hein. Et ça risque pas de revenir. Hein. Parce que moi, j'ai l'impression que là, vous avez quand même conscience de la chance que vous êtes, en fait, dans la vie de cette personne. Et que clairement, bah, elle veut de vous dans sa vie, bah, c'est merveilleux, mais elle veut pas de vous, c'est pas grave. Hein. Oula, on va pas se prendre la tête. Hein. Donc là, il y a de la passion, il y a de la fougue quand même, il y a vraiment de la fougue. Mais il y a un côté tête de bourrique et de part et d'autre, hein, parce que vous, alors l'univers vous le concède, vous n'avez pas à revenir, surtout si c'est cette personne si c'est cette personne qui s'est mise en silence vis-à-vis de vous, c'est-à-dire que à la dernière communication, ça a été, écoute, c'est bon, c'est terminé, je raccroche, enfin voilà, c'est stop, fini, machin, on s'en arrête là, etc., etc. Ouais, eh ben c'est pas à vous d'y retourner. L'univers, c'est pas à vous d'y retourner. C'est pas vous qui avez décidé de mettre un terme à la communication et d'être en silence radio. Vous avez subi le silence radio. C'est cette personne qui l'a décidé le silence radio. À partir du moment où elle a décidé le silence radio, c'est à elle de rompre. L'univers, ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça. Donc là, en l'occurrence, bah, vous en avez bien conscience. Parce que pourquoi? Mais parce que vous, en n'y retournant pas, vous respectez son libre arbitre. Son libre arbitre, ça a été, en gros, je ne veux plus qu'on parle. Bah ok, mais je te respecte. Donc bah je m'en vais. Bah je m'en vais alors du coup. Et je veux plus qu'on parle. Bah je m'en vais. Ah, je m'en vais. Je vais pas revenir, t'inquiète pas, je peux t'emmerder, moi. Je m'en vais. Si elle se calme et que son point de vue il change ou qu'elle veut continuer de discuter avec vous, bah c'est à elle de revenir, c'est pas à vous de revenir. Vous n'allez pas ramper après alors que c'est lui ou elle qui s'est énervé après vous et qui vous a bloqué la communication, qui vous a mis en silence radio. Bah non, c'est la personne qui est décisionnaire d'une décision qui a à revenir après derrière. Hein. C'est aux yeux de l'univers, c'est un petit peu comme ça. Alors, que cache son silence radio? Mais cette personne, elle patiente. Cette personne, elle espère que vous reveniez. Cette personne, elle s'empêche de rompre le silence radio. Cette personne, elle repense beaucoup à vous et elle s'accroche à cette idée de non, je ne reviendrai pas. Non, 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 je ne reviendrai pas. Mais ça, c'est de l'ego, quoi. On est vraiment purement et simplement dans de l'ego. Et le truc, c'est que l'un et l'autre, en fait, vous n'êtes pas dans des intentions de revenir. Donc après, c'est toujours compliqué, quoi. C'est toujours compliqué. Bon, il y a l'univers qui essaye de gérer un petit peu la salade, là. Mais que cache son silence? Bah, qu'elle s'empêche, en fait, de revenir. Qu'elle s'empêche de dire, bah, c'est bon, ça y est, je suis calmée, allez, allez, on se recose. Enfin, voilà, comme les gamins en maternelle, quoi. Allez, on fait la paix. Allez, on fait la paix. Non, elle se l'empêche. Elle se l'empêche. Elle veut absolument montrer non, non, je reste sur mes positions, puis je vis très très bien les choses. Hein, je m'en fous. Hein. Non, non, non. Bah, là, avec ces cartes-là, excuse-moi. Hein. Non, 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 non. Elle les vit pas bien, les choses. Mais elle s'en empêche. Que cache son silence radio? Bah, son ego. Et qu'elle s'empêche de revenir vers vous. Et qu'elle veut, en fait, que ce soit vous qui reveniez ramper à lui ou à elle. Sauf que dans ce cas-là, c'est pas... Non, vous n'allez pas y retourner. Vous n'allez pas y retourner. Donc du coup... on va aller voir vos deux cartes de fin. Là, choix numéro 2, parce que vous, c'est du clair, c'est du limpide. Il n'y a pas besoin de tergiverser pendant 1000 ans. C'est ça que ça cache. Combien de temps ça va durer? Est-ce qu'il va y avoir une amélioration? Il y a quand même l'univers qui travaille à ça. Mais bon, on va voir. Avec les deux cartes de fin. Le roi d'épée. Je fais preuve d'analyse et de logique afin de résoudre la situation que je rencontre. Oui, il réfléchit. Il est en train de réfléchir. Bah, réfléchis bien. Mais selon les lois universelles, sinon ça marche pas. Hein. Et on a le roi du feu, le roi de bâton. Motivant, inspirant, théâtral, ambitieux. Ouais, il y a peut-être eu un côté, bah ouais, il y a peut-être eu un côté théâtral. Ambitieux, jouez un rôle de leader. Placez-vous sous les feux de la rampe. Prise de parole en public, concentrez-vous sur les situations dans son ensemble, communiquez votre vision, restez insensible aux critiques. Ouais. Restez insensible aux critiques. Ouais.
Je vais vous raconter une anecdote, ça me parle, j'ai eu une conversation avec quelqu'un dernièrement. Et en fait, je vous le présenterai d'ailleurs très prochainement sur... non, mais les guides sont en train de me montrer ce moment-là. Et ça m'a... ouais, j'étais là, je sais, putain, quelle revanche. J'ai rien eu besoin de faire. Hein. J'ai une personne au téléphone. Et puis, il y avait ses amis qui étaient partis... Enfin, il y avait une espèce de... Ils se faisaient un peu une soirée entre amis, etc. Enfin, un peu un week-end entre amis, etc. Parce que moi, tous mes amis sont dispatchés dans les 4 coins de la France, donc c'est toujours, en général, je les ai par téléphone. Et puis là, cet ami m'appelle, en fait, pendant que ses potes, ils sont partis, qu'il a reçu chez lui, sont partis faire un tour dans la région. Parce que eux non plus n'étaient pas originaires de la région, ils sont venus lui rendre visite. Lui aussi, il a des copains et des copines un peu comme moi aux 4 coins de la France. Et donc, il avait reçu ces gens-là chez lui. Et il profite, en fait, que ces personnes-là sont parties faire un tour pour visiter un peu la région, pour me passer un petit coup de fil, pour me passer un petit coup de téléphone. Et puis on discute tout ça, et puis finalement les amis reviennent, et puis je pense que je devais être sur haut-parleur. Et puis d'un coup, je lui explique, en fait, je lui dis, ah bah tiens, au fait, tu sais ce que j'ai trouvé un tarot à colorier. Et puis je sens un peu des espèces de ricanements, en fait, derrière, où on se fout de ma gueule. Où clairement, bah ouais, c'est clair que j'ai pas 12 ans, on est bien d'accord, mais je sens en fait qu'on, clairement, il y a une espèce de silence, il y a lui ricane, enfin voilà, ses potes, visiblement, je devais être sur haut-parleur, parce que visiblement, ça se foutait un peu de ma gueule. Et il y a eu d'autres éléments, mais c'est trop privé, donc du coup, voilà. Et donc, clairement, ces potes que je connais pas trop que ça, pas tant que ça, je sens qu'on se fout de ma gueule, quoi. Qu'on se fout de ma gueule, je fais, ah ouais. Et franchement, j'ai adopté un petit peu cette idée-là, c'est-à-dire, mais critiquer tant que vous voulez. Enfin, moi, mais je m'en fous, quoi. Moi, je m'éclate à colorier mon tarot. Et puis, en plus, il rend super bien. Et vous allez bientôt le voir sur la chaîne. Et je pense pour la prochaine vidéo, je vais vous le présenter. Parce que j'ai déjà colorié les 22 arcanes majeures. Et je vous ferai la datation avec. Et vous allez voir ce que ça donne. Et là, vous avez une exclue que le choix numéro 1 n'a pas eu. Et puis, bon, bah, c'est tout. Je fais, écoute, là, c'est bon, tes potes, ils sont revenus et tout. Bah, je te laisse tranquille. Enfin, voilà. Puis moi, j'avais un peu les abeilles qui montaient parce que j'avais bien senti qu'on essayait de se foutre de ma gueule sans me connaître. Et ça passe moyen. Ça passe moyen. Donc, je suis très cordiale. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Je dis bonjour même à ceux que je connais pas et je m'en vais. Et je raccroche. Quelques jours plus tard, ils me rappellent, et puis ils étaient partis, hein, tous ses amis étaient partis, etc., etc. Je fais, bah attends, je vais te faire une petite vidéo pour te montrer ce que c'est le tarot à colorier. Tu veux que je te fasse une petite vidéo? Je prenais ma revanche, hein, très honnêtement, moi dans ma tête ça a été... Attends, je vais prendre ma revanche. Vous vous êtes foutu de ma gueule, maintenant je vais prendre ma revanche. Donc, je fais une mini vidéo d'une minute, hein, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos, et je lui envoie en fait, par des réseaux privés évidemment, c'est ça de mes potes. Et je lui envoie. Et là, d'un coup, j'ai un coup de téléphone. Ah ouais, non, alors, ah ouais, en fait, c'est vachement bien. Finalement, c'est pas mal. Et il en existe d'autres modèles. Et finalement, ça m'inspire pour moi. Je fais. Et dans ma tête, j'étais là. Je fais, ah ouais. Je fais, finalement, c'est pas mal. Finalement, c'est pas une activité de gamin. Finalement, ça va, je suis plus en maternelle, là, pour toi ou pour tes potes. Finalement, c'est, voilà. Finalement, c'est pas mal. Vous voyez? Et ben c'est exactement ça, en fait. C'est rester impassible, insensible aux critiques. C'est à partir du moment où vous éclatez, à partir du moment où vous êtes content du résultat, à partir du moment... Mais on s'en fout, quoi, du jugement des autres. Mais on s'en contrefout, quoi. On s'en contrefout, hein, d'accord? C'est vraiment ça. Donc, c'est pas pour rien que je vous raconte cette anecdote, parce que je vous dis, ça m'est arrivé dernièrement. Et Gabriel me l'a remis un petit peu en mémoire, en me disant, tiens, rappelle-toi ce qui s'est passé, on se foutait de ta gueule. Et puis, finalement, une fois que tu as montré ce que c'était exactement, c'est vrai que dans les mots, je colorie. Et voilà, je fais du coloriage. Et ça fait activité de maternelle. Ouais, sauf que c'est du coloriage d'adulte. Enfin, non, mais c'est bon, j'ai pas 3 ans, quoi. J'ai pas 3 ans. Et quand j'ai montré le résultat, ça a été, ah ouais, mais il y en existe d'autres, finalement, machin, parce que moi, ça pourrait, finalement, ça m'inspire pour faire un truc à mon goût, puis en plus, tu mets tes énergies dans le tarot, etc., etc. Je fais, bah ouais, c'est un peu ça, ouais, l'idée, ouais. Je fais donc, et dans ma tête, j'étais là, je fais, putain, voilà, et ben moi, je suis contente, j'ai pris ma revanche. Je fais, donc maintenant, tes potes, là, qui ricanent, et que tu ricanes avec eux sans savoir ce que c'est, je fais, bah, la prochaine fois, au lieu de vous moquer, bah, attendez de voir ce que ça donne, quoi. Enfin, clairement. Clairement. Et puis derrière, il s'est pris une foudre karmique. Hein, donc comme ça, tout va bien. Ah bah, l'univers n'aime pas qu'on s'en prenne à moi. Hein. Déteste qu'on s'en prenne à moi. Donc
Donc voilà, chers amis, en tout cas, choix numéro 2, vous, eh bien, cette personne, elle va comprendre les lois universelles que cache son silence, et c'est un petit peu, on va résumer comme ça, eh bien, que cache son silence pour vous, choix numéro 2, eh bien, cette personne s'empêche de revenir vers vous. Pour l'instant. Bon, et après, il y a un peu l'univers qui essaye de goupiller la salade, là. D'accord? Mais c'est ça que ça cache, en fait. Hein, d'accord? C'est que cette personne, voilà, elle veut que ce soit vous qui priez et que ce soit vous qui reveniez et que, voilà. Sauf que, bah, si vous êtes dans l'état d'esprit dans lequel je suis, vous risquez pas de revenir. Voilà, chers amis du choix numéro 2. Allez, moi, je vous embrasse tous très, très, très fort. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser là sous cette vidéo. Merci infiniment à tous et je vous dis à très très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. Et vous, choix numéro 2, vous avez une exclusivité que j'en ai pas parlé sur les deux autres choix. Je ne prêtais pas parce que voilà, l'anecdote ne correspondait pas. Choix 3, j'en sais rien, j'ai pas encore fait le tirage. Mais choix 1, ça correspondait absolument pas. Mais vous allez voir mon tarot que j'ai colorié très 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 prochainement puisque ce sera la prochaine vidéo. Voilà. Et j'attends vos plus beaux compliments sur mon travail de coloriage. Sur mon tarot à colorier. Allez, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très très bientôt. Et si vous voulez me soutenir là, eh bien, vous likez, vous vous abonnez. Merci infiniment à tous. Je vous embrasse. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao, ciao. Choix numéro 3. Bonjour. Vous avez choisi le Bouddha mauve pour aller répondre à cette grande problématique, eh bien, que cache son silence. D'accord? Ben, c'est ce qu'on va aller voir. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes qui clôtureront le tirage définitivement. Je ne vais pas faire de datation là pour ce tirage-là, c'est pas nécessaire, mais je vais vous annoncer quand même une petite exclusivité. Mais je l'ai fait pour les deux autres choix aussi, enfin, il me semble. Peut-être que oui, choix numéro 1, je l'ai dit aussi, il me semble. Prochain tirage, il y aura une datation, d'accord? Parce que ce sera une thématique qui demandera quand même aller chercher une datation. Là, non, j'ai décidé de clôturer un petit peu le tirage avec ces deux cartes de fin. Voilà, et d'aller répondre dans le vif du sujet et de répondre à la question tout de suite. Alors, la première ligne, alors je travaille toujours en plusieurs lignes, hein, vous le savez. Là, ça va être un tirage en 2 lignes. On va répondre à cette problématique. Je vais répondre pour vous à cette problématique en 2 lignes qui est intemporelle. Hein, je le rappelle brièvement, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Première ligne, ça va représenter l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Ce qui peut déjà nous donner beaucoup d'indications sur la deuxième. Bon, là, vous avez votre exclu que les deux autres choix n'ont pas eu puisqu'ils ont essuyé les plâtres avant vous. Ouais, ça donne beaucoup d'indications. Bon, en même temps, là, il n'y avait pas tellement besoin des autres choix pour le savoir. Parce que j'ai tourné le tirage de cette manière, en fait. C'était prévu comme ça avec les guides. J'aurais dit, ouais, la première ligne, si elle peut donner des indications sur la deuxième, c'est quand même, voilà, ça serait merveilleux. Et comme d'habitude, bon, si, je vais vous donner quand même une exclusivité. Vous avez tellement l'habitude, choix numéro 3, d'avoir des exclus que les deux autres n'ont pas, que du coup, il faut que je vous en file une. Ils m'ont bluffé, encore une fois, les guides. Mais ouais, mais oui, ils m'ont encore bluffé, là, les guides, et j'espère qu'ils me blufferont encore avec vous, ok? Voilà, allez, petit exclu parce que vous êtes le choix numéro 3. Ils vont tous me choisir le 3 après. Ils vont tous choisir les derniers choix, juste pour avoir les exclusivités. La seconde ligne, donc, va représenter ensuite, eh bien, la réponse à la question. Donc, que cache son silence vis-à-vis de vous? C'est ce qu'on va aller voir. C'est ce qu'on va aller voir. On va aller voir si cette personne, elle se remet en question, si vous lui manquez, si elle vous trahit, si elle a eu un problème, hein. Si elle a eu un problème, elle a cassé son téléphone, voilà, et que c'est pas du tout, ouais, que c'était pas du tout volontaire, si elle est colère, si, voilà, bon. Ça veut pas dire qu'elle a raison, hein. Ça veut pas dire qu'elle a raison, mais voilà, ça... L'objectif, c'est pas de savoir qui a raison, qui a tort, hein. Là, l'objectif, c'est de savoir ce qui se passe un petit peu... dans la tête de l'autre. Hein. Je suis pas en train de dire, par exemple, qu'il y a querelle. Je suis pas en train de dire oui, il ou elle a raison, ou vous avez raison, vous avez tort. Non, c'est savoir ce qui se passe. C'est pas de savoir qui a raison, qui a tort. Néanmoins, bon, on va découvrir tout ça tout de suite avec vous, choix numéro 3. On va aller voir déjà l'état d'esprit de ces personnes vis-à-vis de vous. Ça attend sur le bord de chemin et ça attend depuis longtemps. Ça travaille à son ouvrage. On a la vieille femme, mais c'est la vieille femme, ça attend le dégel. Il y a une notion, ça attend le dégel. D'accord? Ça attend le printemps. Ah, ouh, le fou en négatif. Ah, ouh, la visite. D'accord? L'amitié, le chien. Oh, j'ai appris un truc génial concernant les chiens. Je vais vous raconter une anecdote.
Oui, mais dans ma région, on a un festival bon, protection, ok, et repli la chrysalide. Ok, ok, ok. Je vous raconte l'anecdote et puis après je vous fais l'interprétation. Dans ma région, il y a un festival du film en fait. Et j'étais voir un film et dans ce festival, on a l'occasion de rencontrer les équipes de tournage, on peut rencontrer des acteurs, il y a même des ateliers, on peut faire des ateliers de doublage. On peut rencontrer les réalisateurs, des scénaristes, enfin voilà, ce genre de choses. Et moi, j'ai été voir un film qui s'appelle Vincent doit mourir, qui est très très spécial. Hein. Je vous annonce tout de suite la couleur. C'est un film qui est très 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 spécial. Très spécial. Mais néanmoins, qui était en présence du coup du réalisateur. On avait l'occasion à la fin du film de pouvoir lui poser des questions. Et au tout début, pour présenter son bébé, hein, pour présenter un petit peu son film, hein, pas son bébé, non, il est peut-être père, j'en sais rien, on m'en fout, mais ça, son bébé, c'est une image. Pour nous présenter son film, il nous expliquait qu'il y avait un chien dans le film. Alors moi, bien sûr, là, mes grandes oreilles, elles se sont dressées. Ah, il y a un chien dans le film. Et première action que j'ai eue, c'est j'espère qu'il lui arrive rien au chien dans le film, parce que ça, c'est le truc qui me fait péter un boulard. Je déteste les films où il se passe des trucs pas bien pour les chiens. Ah non, mais je déteste, je supporte pas, c'est un truc de dingue. Mais moi, j'ai été louve, hein. L'une de mes dernières vies animales, j'étais louve, hein, donc, et ça remonte à loin, hein, donc j'ai du sang de loup, moi, c'est comme ça. Donc, du coup, il nous dit, bon, voilà, il y a un chien dans le film, et puis, sachez une chose, c'est qu'il a décroché une récompense au Palme Dog. Je suis Palme Dog, alors j'étais là, mais ça m'est... et puis il nous dit, si, je vous assure, ça existe et tout, mais j'avais tellement l'impression qu'il se foutait de notre gueule, non mais véridique, hein. La manière, mais il était très rigolo et tout, il avait un humour, je me suis régalée moi avec ce réalisateur, on a bien échangé et franchement, on a bien rigolé parce qu'il a un humour, qui peut être un peu similaire au mien, donc ça a donné. Et donc voilà, bon, le film se lance, etc., etc. Et à la fin du film, tout de suite, bon voilà, ça discute un petit peu avec le directeur de théâtre, parce qu'il était passé au théâtre, directeur de théâtre, et puis vient le moment où on peut poser des questions. Alors évidemment, vous avez été la première à lever la main. Les premières questions que j'ai posées, c'est est-ce que ça existe vraiment, les Palme Dog qui seraient décernés au festival de Cannes? Eh bien oui. Les Palme Dog, eh bien, c'est la récompense au Festival de Cannes pour les chiens qui jouent dans les films. Et j'ai trouvé ça génial. Et la Palme Dog, visiblement l'année passée, a été remportée par un chien qui jouait le rôle d'un chien d'aveugle dans un film. Voilà, donc je l'ignorais et j'ai trouvé ça génial parce que je touche ma bille en termes d'éducation canine. Je sais le travail que ça peut demander d'aller faire des dressages très 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 particuliers sur un chien, surtout pour tourner des films, parce que j'avais un de mes anciens collègues qui faisait ça, qui était dresseur pour chiens pour les films. Je sais le boulot que ça demande, je sais l'investissement du coup du chien vis-à-vis de son dresseur et vis-à-vis de son maître, qui est dresseur et maître, pour pouvoir lui faire plaisir et pour pouvoir se plier aux cas de volonté et au nombre de prises qu'il peut y avoir à faire dans un film. Et je trouve ça génial qu'il y ait une récompense. Alors le chien dans l'absolu, il s'en fout, il faut lui donner un bononos. S'il a récupéré la Palme Dog à un festival parce qu'il a joué dans un film, donnez-lui un bononos et n'hésitez pas qu'il aura bien compris qu'il est récompensé, voilà. Mais pour le dresseur, pour le travail du dresseur et pour la reconnaissance du travail du chien, mais moi je trouve ça génial. Voilà, bon, petite anecdote, j'en ai fini, mais parce que voilà, j'ai découvert ça là, très très dernièrement pendant le festival du film dans lequel j'étais. Alors, maintenant j'en viens à votre tirage. Quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Cette personne, elle attend le dégel. Cette personne, elle aimerait bien vous rendre visite, mais cette personne, elle se replie sur elle-même, elle se protège et elle se pense que c'est une mauvaise idée de bouger, de se déplacer, de venir vous rendre visite ou de se remanifester à vous. Cette personne, en fait, elle attend le dégel. Elle attend... elle a pas d'animosité vis-à-vis de vous. Il y a une notion de chrysalide. Alors, est-ce que... Pour moi, ça, en attendant le dégel, avec le côté vieille femme, avec le côté je me protège, avec le côté chrysalide...
Ne serions-nous pas là, dans un beau parcours d'âme, qui prend des mois, qui prend des années? Ne seriez-vous pas en silence radio, mes petits lapins, avec une âme sœur, une flamme jumelle, un yang? Ça y ressemble, hein. Ça y ressemble, hein. Ça y ressemble sérieusement. Mais on va dire que là, cette personne, très honnêtement, elle a pas du tout un mauvais état d'esprit vis-à-vis de vous, mais elle pense juste que elle est en mode attente, elle est en mode j'attends le dégel, et c'est pas une bonne idée. Il y a une petite voix intérieure qui lui dit mais peut-être ton chien, on en a deux là, des chiens hein, d'ailleurs. Hein, on a peut-être sa petite voix intérieure là qui est en train de lui dire mais pourquoi tu refuses d'écouter ta petite voix intérieure qui te dit que là il est grand temps de sortir de ta chrysalide, qu'il est grand temps d'arrêter de te protéger, qu'il est grand temps que tu ailles rendre visite à cette personne dont tu attends le retour et tu attends le dégel. Voilà, on peut être un peu là-dedans. Cette personne, mais voilà, elle a du mal à écouter sa petite voix antérieure et elle pense en fait que c'est une bonne idée, qu'elle serait mal reçue, que ça la ferait tomber du 20e étage. Ce que j'entends là, c'est que revenir vers vous après autant de temps, ça la ferait tomber du 20e étage, c'est-à-dire que vraiment, elle pense que vous allez mal la recevoir. Néanmoins, cette personne, elle s'est transformée. Pour moi, avec le repli, la chrysalide, donc elle se fait discrète en fait. Elle est vraiment, voilà, elle a envie de vous rendre visite, elle a envie de reprendre la communication, mais elle se met en mode repli. Je me protège d'une chute du 20e étage et je préfère attendre le dégel. Donc cette personne est plutôt en mode en train de vous attendre. Son état d'esprit, il est pas mauvais. Cela dit, est-ce qu'elle a vraiment envie, son état d'esprit, elle aimerait bien aussi que l'univers soit un peu plus son ami, et que vous recroisez les chemins. Ah oui, ça c'est scénario idéal là. Ah, on est dans le festival du film. Ah, le scénario idéal de cette personne, c'est l'univers qui fait son boulot et qui vous recroise les chemins. Hein. Ah ouais, heureux hasard. Elle appellerait comme ça. Elle mettrait des chiens partout parce qu'elle sait qu'elle aime que vous aimez bien. Non mais je déconne, là je pars dans un délire. Mais vous voyez un peu l'idée. Ah, le scénario idéal là, voilà, c'est que l'univers, bien sûr, vous recroise les chemins. Comme ça, bah, c'est encore mieux. Comme ça, c'est encore mieux. Mais elle est plutôt en mode attente du dégel, en train de vous attendre. Et elle pense que c'est une mauvaise idée de revenir vers vous parce qu'elle va tomber du 20e étage et que bah, vous allez mal la recevoir. Elle n'est pas sûre de la manière dont vous allez la recevoir. Elle se pense, voilà, elle sait pas s'il y a encore quelque chose, même elle se demande. Pour elle, c'en est un point où elle se dit, en fait, je suis même pas sûre qu'il y a encore de l'amour, que cette personne, elle ressente de la... Donc vous, hein, qui êtes en train de me regarder, qu'il y a encore de l'amour pour moi, mais peut-être qu'il y a encore de l'amitié. Voilà, peut-être que, voilà, elle s'imagine que vos sentiments se sont transformés en amitié à son égard. Elle a peur de tomber du 20e étage. Hein. Elle s'est protégée, oui, mais il y a eu une profonde métamorphose également de cette personne. Donc c'est pour ça que ça me fait sérieusement penser au lien d'âme. Et que ça fait, même pour moi, ça fait des mois que vous êtes en silence, là, hein, voire même des années. Hein. Dans certains cas, là, mais on en a des années, on n'arrive pas au dégel, là, en mode vieille femme à attendre au coin en bord de route, là, au bout de 3 jours. Hein. Ah bah non, hein. Ah bah non. Bon, on va aller voir que cache son silence, mais je pense que c'est que le silence a duré longtemps. Vraiment. Le sceau de la justice est quitté. Contre Adam. Mais contre Adam. Mais contre Adam avec le sceau de la justice, quoi. Justice karmique, hein, bien évidemment. Contre Adam. Il me bluffe. Il me bluffe. L'engagement. Je leur ai demandé de me bluffer. Je vous ai dit, ils vont tous attendre. Ils vont tous me choisir le 3e choix parce qu'ils vont avoir des exclusivités que les autres n'ont pas, à chaque fois que les autres choix n'ont pas. Et je vous ai dit que pour les 2 autres choix, les guides m'avaient bluffé. Et je leur avais demandé, j'ai pas vu les cartes, je vous jure que je vois jamais les cartes avant. Et je leur ai demandé, bluffez-moi. Voilà, bluffez-moi aussi pour le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah par 2 fois. Hein. Ah, regardez ça, on retrouve, au cas où on comprend pas bien l'image. Non mais ils sont trop forts. Ils me font rire à chaque fois, je vous assure. Alors, on a l'engagement. Bon, le contrat d'âme, hein, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a là ici? Bah, caché, tire, le seau, hein, d'accord. Et puis, au cas où on aurait pu le rater. Ils nous l'ont mis en gros ici. D'accord. Donc, on est bel et bien dans un contrat d'âme. Oh la vache. Bonheur, joie, félicité. Ah, ouais, on s'éclate avec vous en choix numéro 3. C'est génial. Hein. Être heureux, gratitude, réjouissance. Bon, merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Cavalier de coupe.
5 d'épée. Cette personne, elle est dégoûtée de plus vous avoir dans sa vie. Reine de coupe. 10 de bâton. Eh, on a marre. Que cache son silence, un ras-le-bol. Bon, alors que cache son silence vis-à-vis de vous? Bah, cette personne, elle commence à prendre conscience qu'il y a un contrat d'âme. Ça, c'est sûr. Ça y est, c'est monté au cerveau. Il y a une conscientisation. Que cache son silence? Parce que les personnes, elles aimeraient bien, c'est soit vous qui reveniez, ou que l'univers hein, fasse ça bien. Ah bah si je suis en contrat d'âme, bah, allez-y, faites-nous recroiser les chemins, là, ce sera plus simple. C'est un parcours de flammes jumelles. Le runner est porteur de la réunion, c'est à lui de revenir. Hein, c'est pas au chaser porteur de la mémoire. Donc déjà... ça va pas se passer comme ça peut pas se passer comme ça, c'est pas possible. Bon, que cache son silence, c'est bien cette personne. Voilà, elle a pris conscience quand même du contrat d'âme, puis elle a bien conscience qu'il y a eu bagarre un petit peu entre vous, qu'elle vous a rejeté, qu'elle a ignoré ce contrat d'âme, qu'elle ne vous a peut-être pas choisi par le passé, qu'elle a pu vous faire mal au cœur en choisissant une autre reine, hein, d'ailleurs, hein, il est possible, hein, voilà, une énergie tierce ou une autre reine. Cette personne, elle en peut plus. Que cache cette personne, que cache son silence vis-à-vis de vous, bah, elle va aller jusqu'en boutique. Hein. Ah bah ouais, hein, ça cache ça. Mais il y a beaucoup d'amour hein, quand même là-dedans, ça c'est sûr. Il y a eu de la baston, parce que je pense qu'elle n'a pas été bien d'accord avec ces histoires de lien d'âme. Il y avait peut-être la tierce aussi, c'est possible. Elle ne vous a pas choisi par le passé, ça c'est sûr. Et étant donné qu'elle ne vous a pas choisi par le passé, ben elle a un petit peu peur de revenir parce qu'elle se dit est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Comment je vais me faire recevoir? Parce qu'à mon avis, elle connaît un peu aussi votre tempérament. Sauf que comme vous êtes liés par un contrat d'âme, ben elle risque pas grand-chose. En fait, parce que quand on arrive dans un contrat d'âme, au plus on avance sur le contrat d'âme, au plus on est dans l'amour absolu inconditionnel, et au plus on a conscience du lien, en fait. Et le lien, il est indestructible. Et après, mais notre porte, elle est... Alors, je parle surtout pour les parcours de flammes jumelles, la porte, elle est ouverte. Mais la porte, elle est ouverte aux jumeaux, de façon, même si on n'est plus en communication depuis des années et des années, on a tellement évolué par vase communicant, en étant à distance, en n'ayant aucune nouvelle de l'un, de l'autre, mais on travaille l'amour absolument inconditionnel. Donc, elle prend, si le runner revient vers son chaser, il se prendra pas de porte. C'est le jumeau, c'est pas n'importe qui, quoi. C'est pas le voisin, hein. Ah bah non, il fait partie de nous, hein, le jumeau. Ah bah non, le rejeter lui, c'est nous rejeter nous-mêmes. Hein. Bah non, il risque rien, Mais que cache son silence vis-à-vis de vous? Bah, ça cache déjà une conscientisation, alors que cette personne vous a peut-être soutenu mordicus. Hein, non, mais les histoires de lien d'âme, de machin, de contrat d'âme, etc., ça n'existe pas, c'est que dans les livres. C'est un effet de mode. Ouais, j'entends, c'est un effet de mode. Ouais, bah voilà l'effet de mode quand tu le vis. Ouais. Quand t'es porteur de la mémoire, t'as bien conscience que c'est pas un effet de mode. Hein. Putain, c'est bon. Non, ça, on pourra pas nous y prendre à nous quand on le vit dans la réalité, et c'est tellement différent d'un amour non réciproque que non, mais nous on ne peut pas avoir, il n'y a pas la place au moindre doute. Quand on vit le parcours, mais il n'y a pas la place au moindre doute, quoi. C'est pas possible. Ça cache des peurs, et ça cache que cette personne, elle va aller un petit peu jusqu'au bout de son silence, oui, jusqu'au moment où elle va trancher, et puis je pense qu'elle va revenir. Elle va oser revenir, elle va bien s'apercevoir que là, on attend dans le dégel, à force de ne pas écouter sa petite voix intérieure et de ne pas prendre le risque de revenir vers vous, mais ça devient de plus en plus compliqué, ça devient de plus en plus hard, et ça devient de plus en plus lourd pour elle. C'est ça que ça cache son silence. À force de ne pas écouter sa petite voix intérieure, là. Mais c'est de la peur, hein. C'est de la peur de se prendre un mur, de se prendre une porte, de se prendre une engueulade avec vous, et que vous leur mettiez un petit peu les pendules à l'heure parce que il ou elle ne vous a pas choisi par le passé. Mais là, il y a un contrat d'âme. Et si vous êtes dans l'amour absolu inconditionnel, bah vous avez compris pourquoi il ne vous a pas choisi par le passé. Vous avez compris le système de timing divin. Si la réunion n'était pas possible avant, mais c'est parce que l'un et l'autre, de part et d'autre, le parcours n'était pas fait. Donc on ne peut pas se réunir avant la fin du parcours. Et vous avez pris conscience qu'il y avait des choses à travailler sur vous. Et qu'il y avait des choses à travailler sur l'amour absolu inconditionnel. Et vous n'êtes plus du tout en train de pester sur des éventuelles énergies tierces. Mais non, vous savez qu'elles ont un rôle, les énergies tierces.
Vous n'êtes pas colère. Parce que si tel n'est pas le cas, vous n'êtes pas prêt à vous réunir. C'est parce que ça nous fait travailler tout ça. Être colère après les énergies tierces, ce sont des étapes qui sont normales. C'est normal. C'est normal. Mais il arrive un moment où vraiment, je vous assure, on prend conscience qu'en fait, les énergies tierces, elles ont un rôle essentiel. On n'est plus du tout colère. Au contraire, on les remercie. Parce que c'est elles qui se tapent le sale boulot. C'est vrai en plus. Non mais c'est vrai. C'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Non, c'est pas simple, hein, faut pas croire, hein. C'est pas évident. Hein. Donc, et là, moi j'ai l'impression que, mais en fait, de part et d'autre, vous avez fini le parcours, il reste plus qu'une seule petite chose, et c'est que cette personne, elle accepte d'écouter sa petite voix intérieure et de revenir vers vous. Mais que cache son silence radio? Bah, elle a compris que cache son silence radio. Là, maintenant, bon, ça fait des mois, hein, que vous avez plus de nouvelles, hein. Ça fait des années, hein. Mais ça cache que il ou elle sait qu'il ou elle n'a pas fait le bon choix. Alors, n'a pas fait le bon choix par le passé, c'est pas vraiment ça, c'est un peu inexact parce que je vous dis, les énergies tierces, elles ont leur rôle. Mais c'est comme ça que cette personne, elle peut le vivre, en fait. Alors, dans sa tête, c'est qu'il ou elle n'a pas fait le bon choix par le passé et qu'il ou elle aurait dû vous choisir par le passé et ne pas choisir l'énergie tierce. Qui a bel et bien un contrat d'âme, tel que vous lui avez dit, et que y a bel et bien de l'amour entre vos deux âmes, qui reste bel et bien de l'amour entre vous, malgré la distance, malgré les années qui vous ont séparés, et que ce serait une véritable joie de vous retrouver et de vous voir revenir dans sa vie. Que cache son silence? C'est une peur de se prendre un mur de votre part, ou de se prendre une engueulade et de se prendre votre tempérament fougueux en disant hey, dis donc, et pourquoi tu reviens alors que tu m'as fermé la porte par le passé. Bah pourquoi il ou elle a le droit de revenir, mais c'est pas n'importe qui, quoi. Voilà. Et pourquoi la porte, elle a toujours été ouverte pour cette personne? Bah parce que justement, c'est pas n'importe qui. Enfin, voilà. Que cache ce silence? Cette personne, elle a bien conscience qu'arrivera un moment, elle va devoir trancher, elle va devoir jouer, reprendre complètement sa souveraineté, se lever, là, arrêter d'attendre le dégel et écouter cette petite voix intérieure qui lui intime de revenir vers vous et de revenir à la communication. Voilà. C'est ça que ça cache. Donc, c'est l'évolution de parcours que ça cache, son silence radio. La chrysalide. Son évolution de parcours. Moi, j'ai l'impression que là, avec la tierce, si la tierce est encore là, il n'y en a plus pour longtemps. Il n'y en a vraiment plus pour longtemps. C'est bagarre avec la tierce et cette personne, elle commence à être à bout. Ils ne vont plus du tout dans la même direction. Le rôle des énergies tierces est bientôt fini. Donc voilà. On va aller voir vos deux cartes conseils de fin. Vous, choix numéro 3, le roi de coupe. Après le roi d'épée, le roi de coupe. Je fais preuve de sagesse et d'empathie en étant attentif aux autres et à leurs besoins. C'est bien. Elle se reconnecter à son cœur. C'est bien. La transformation. Ah, et non. Une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues. Se libérer de la procrastination. S'affranchir des vieux systèmes de croyances. Putain, on est en plein dans les parcours d'âme. Bon, allez, on est bluffé pour... ils nous ont achevés là avec la dernière carte de bonus. Dernière carte conseil, c'est la grande transformation, c'est le grand bouleversement, c'est des révélations puissantes. Et il faut arrêter la procrastination. Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Elle procrastine, elle veut pas écouter cette petite voix qui lui intime de revenir vers vous. Il écoute pas, hein. Elle écoute pas, hein. Mais là, on est en train de lui dire, si elle regarde la vidéo, on est en train de lui dire, mais faut arrêter de procrastiner. Là maintenant, ça y est, voilà, faut plus attendre pendant des années. Là. Pourquoi j'adore le qui voit tout, mais parce qu'il me bluffe à chaque fois les guides, quoi. Et puis que je me régale avec vous, il y a bien souvent on se marre en plus. Ouais, on rigole bien, Voilà, chers amis du choix numéro 3, si ce tirage vous a plu, eh bien je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages et pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser. Ne spoiliez pas hein, la bonne partie de rigolade qu'on a eue là ensemble pour vous, choix numéro 3. On fait pas de mal aux petits copains, on ne spoile pas. Mais vous pouvez me laisser un petit commentaire discret où je comprendrai. Voilà, vous avez fait le choix numéro 3.
Voilà, chers amis, en tout cas, moi, je vous embrasse tous très, très fort. Je vous remercie infiniment donc pour les abonnements, pour les likes, pour le petit commentaire que vous allez me laisser là sous cette vidéo. Et je vous dis à très, très bientôt sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.